te dis ce que l'ange avait dit à Jean, ne pleure plus. Car voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé de la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu Satan. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Si tu ne connais pas l'adresse du diable, tu n'as pas besoin d'apprendre des enseignements sur les démons, sur comment Satan opère. Tu veux que je te dise ce matin là où réside Satan? Tu connais l'adresse de Satan? Sous tes pieds. Il est ici. C'est là qu'il habite. Celui qui terrorise le monde habite sous tes pieds. La seule chose qui peut lui faire sortir de là, c'est le péché. Tant que tu crains Dieu, tu vis loin du mal, il restera là. Ce qui veut dire, à chaque pas que tu fais, tu lui fais mal. Parce qu'il est là. Chaque fois quand tu mets un pas comme ça, tu l'écrases. Il crie, il crie, il crie, il crie, il crie. Aïe, 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 aïe. C'est ça son sort. Et si lui, il est comme ça, à combien plus forte raison, démons, sorciers, satanistes, occultistes, maladies, tous sous nos pieds. C'est pour cela, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de célébrer celui qui l'a mis sous nos pieds. Alors j'aimerais que nous puissions l'acclamer. Son nom, c'est Jésus. Gloire te soit rendue. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui as mis fin au règne du diable, au règne des démons, au règne des sorciers, des principautés. Tu as mis fin à la domination de la mort, au règne du péché. Tu as mis fin, Jésus. Tu as mis fin au règne de la maladie, même si elle s'appelle cancer. Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu as dit, tout est accompli. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Tout est réglé. Merci Seigneur. Jésus soit béni. Tout ce que Adam nous avait fait perdre, tu as récupéré cela et tu nous as restitué. Merci Seigneur. Tu nous as restitué aussi la grâce d'écouter ta voix. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, corrige-nous, convainc-nous, afin que nous soyons un peuple de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Qu'elle nous guérisse dans tous nos maux spirituels, psychologiques, émotionnels, physiques, moraux, tout. Seigneur, fais-le par la puissance de ton esprit. Oint ta parole. Et merci pour la grâce que j'ai d'être ce matin cet instrument inutile qui a trouvé grâce. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, Maman Lydie, que Dieu te bénisse. Vous êtes
Et que Dieu vous multiplie, que Dieu vous donne des tenues même 1000, de telle sorte que dans les 50 des dimanches de l'année, que vous n'ayez pas à reprendre, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, vos habits, hein? Vos habits, vous les cachez. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien et monter encore. Je suis très fier de vous et du travail que vous faites. Que Dieu bénisse votre président. Petit frère, respect. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, là, je vous ai entendu. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Alors s'il y a des gens qui vous haïssent, sachez au moins que vous avez un Père qui vous aime et vous avez aussi un pasteur qui vous aime. Amen. Que Dieu soit béni. Pouvons-nous saluer? Vous pouvez dire bonjour à votre voisin tout en respectant les gestes barrières. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tel est notre thème central, qui est dans 1 Timothée 3, 14 à 15. Et depuis quelques dimanches, nous parlons de comment la femme doit se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons parlé premièrement de toutes les femmes en général. Deuxièmement, nous avons parlé de la femme mariée âgée et de la femme mariée jeune. Aujourd'hui, nous allons ajouter des autres catégories des femmes et comment elles doivent se conduire. Troisièmement, donc, nous sommes troisième catégorie, la femme chrétienne ayant un mari païen. Comment une femme mariée, chrétienne, qui a un mari non-croyant, un mari païen, comment elle doit se conduire. Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 5. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 5. Comment la femme chrétienne mariée à un païen doit se conduire. 1 Pierre 3, 1 à 5. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, je peux ajouter le verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. La première chose que j'aimerais dire à cette catégorie de femmes qui sont certainement parmi nous, vous aimez Dieu, vous connaissez Dieu, vous craignez Dieu, vous servez Dieu, mais vous avez un mari qui ne connaît pas Dieu. Cela suppose que vous êtes mariés tous les deux païens, sans connaître Dieu, et toi, Dieu t'a fait la grâce de le rencontrer, tu lui as donné ta vie, tu t'es converti, mais ton mari est toujours païen.
Pourquoi je me limite à cette catégorie, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés païens tous les deux? C'est parce que c'est supposé que toutes les filles de Dieu, celles qui ont connu Jésus avant le mariage, ont épousé, comme la Bible le recommande, des chrétiens. Si vous avez, tout en étant chrétienne, vous avez refusé d'obéir à Dieu, vous avez épousé un païen, vous êtes obligé d'assumer les conséquences de votre désobéissance. Je sais que c'est trop dur et ça ne sera jamais facile pour vous. Et Dieu ne sera jamais pressé à agir parce que vous avez désobéi. C'est pour cela que je parle à celles qui sont encore célibataires, ne jouez jamais avec cette histoire. N'osez jamais désobéir à Dieu et épouser un païen. Mais à celles qui s'étaient mariées païennes, avec un mari païen aussi, tous les deux, mais tu es arrivé à se convertir, comment faut-il se conduire? La première chose que j'ai à te dire, c'est que la Bible t'interdit de te séparer de cet homme, quel que soit son comportement. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi pour les sauver. Lisons ensemble, on va revenir sur notre passage de 1 Pierre, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Un jour, une femme m'a posé la question, est-ce que la femme peut aussi répudier son mari? Oui, la Bible le dit. Ce n'est pas seulement au mari de répudier, la femme peut aussi répudier. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Ce passage parle du cas dont je venais d'évoquer tout à l'heure, où deux se sont mariés païens et puis après l'un se convertit. Et parce que nous parlons de la femme, je reste dans le côté de la femme. La femme s'est convertie et le mari est resté païen. 4 choses que ce passage vous dit. La première, pour ne pas, comme j'ai dit, Dieu te demande de ne pas te séparer de lui, peu importe son comportement, pourvu que, les maris non croyants consentent de ne pas se séparer avec toi, malgré ta conversion. Si, malgré que tu t'es converti, lui il reste païen, mais il décide de rester avec toi, il ne veut pas se séparer de toi, il ne veut pas te perdre, toi, tu ne peux pas divorcer. Amen. Deuxièmement, si ton mari consent, tu ne peux pas se séparer de lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir de toi pour les sauver. C'est ce que le verset 16 nous dit. Car, que sais-tu, femme,
si tu sauveras ton mari. Si Dieu touche son cœur de telle sorte que malgré ta conversion et malgré sa mauvaise vie, il tient quand même à rester avec toi, tu dois rester là. Pourquoi? Parce que Dieu va passer par toi pour le sauver. Troisièmement, sache qu'aux yeux de Dieu, ton mari est sanctifié à cause de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot sanctifié veut dire mettre à part. Ton mari est mis à part, bien qu'il soit païen. Cela veut dire simplement que ton mari jouit de la protection de Dieu et de faveur de Dieu à cause de toi qui es enfant de Dieu. Il n'est pas sauvé. S'il meurt, il va en enfer parce qu'il n'est pas sauvé. Mais il est protégé à cause de ta foi. Aux yeux de Dieu, un foyer est mis à part grâce à la foi d'une seule personne ou d'un seul membre de ce foyer-là. Les grâces de Dieu et ces bénédictions qui tombent sur toi, chrétienne, se répandent sur ton mari et sur tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à toi. C'est important de comprendre ces principes. Un seul chrétien qui vit dans une famille, à cause de lui, Dieu protège toute la famille. Enfant, si tu es enfant de Dieu, sache qu'à cause de toi, tes parents sont protégés. Tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu sont protégés. Et quand Dieu déverse ses grâces sur toi, parce que tu es lié à une famille, ça se répand sur tous les membres de cette famille. Amen. Genèse 18, verset 26. Alors que Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, ces deux villes à cause de toutes les abominations qui étaient, Abraham pose la question à Dieu. S'il y a 50 justes dans ces deux villes, est-ce que tu vas les détruire? Dieu lui dit, je ne détruirai pas ces villes. J'épargnerai tous les habitants à cause de ces justes. Abraham va descendre jusqu'à 10. Et je vais dire, même s'il était arrivé à un seul juste, Dieu allait épargner la ville. Et dans Genèse 18, verset 26, Dieu lui dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. À toute la ville. Dieu pardonne à tes parents. Dieu préserve tes parents, malgré même leur occultisme, à cause de toi. Vous comprenez pourquoi certaines mauvaises personnes, malgré leurs mauvaises actions, les crimes qu'ils commettent, ils vivent longtemps, simplement parce que parmi ces enfants, il y a un qui s'est donné à Jésus. Et à cause des prières de cet enfant-là, malgré les abominations de son père, Dieu le préserve. Dieu va lui accorder beaucoup de possibilités d'entendre l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui refuse qu'il aille en enfer par son intercession. Et Dieu est obligé de l'exaucer. Et tant qu'il ne se convertira pas, Dieu ne permettra pas qu'il meure. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Au point que quand Dieu est arrivé, les anges que Dieu avait envoyés sont arrivés dans Sodome. Parce que les habitants de Sodome n'ont pas voulu changer, ce que Dieu a fait, c'était d'abord de soustraire les seuls justes qui étaient dans la ville. Dieu ne détruit jamais les justes et les méchants ensemble. Jamais. Amen. Amen. Dieu a sauvé tous ceux qui étaient avec Paul
dans les bateaux à cause de Paul. Lisez dans Actes 27, versets 22 à 25. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Sache que tous ceux qui sont avec toi dans ta famille, Dieu te les a donnés. À cause de toi, ils sont protégés. Jusqu'aujourd'hui, le mal ne fait que s'accroître. Dieu ne détruit pas encore le monde. Pourquoi? Parce que l'Église est encore dans le monde. Amen. Quand la Bible parle de l'Église, c'est l'ensemble des rachetés. C'est pour cela, avant que les grands malheurs s'abattent sur la terre, c'est ce que la Bible appelle la grande tribulation, cette période de 3 ans et demi qui sera intenable, où le diable va se présenter sous la forme de l'antéchrist, de cet homme qui va gouverner le monde et qui va exiger à tout le monde de l'adorer. Ça sera terrible. La première chose que Dieu fera, c'est l'enlèvement. Jésus viendra, il s'arrêtera dans les airs et en un clin d'œil, il prendra tous les saints. Nous tous qui avons donné nos vies à Jésus, nous partirons. Et c'est quand nous allons partir que vous qui refusez Dieu, vous allez vivre. Amen. Dieu ne peut pas détruire le monde tant que l'Église est là. Et si tu es païen, sache que c'est grâce à nous que tu es encore en train de dandiner là, tu es en train de te promener. C'est grâce à nous. Amen. Que tout le Congolais sache que si ce pays n'est pas encore détruit, c'est à cause de nous. Vous m'entendez, Congolais? Le jour que nous qui aimons Jésus, que vous combattez, quand nous allons partir, vous verrez. C'est pour cela, quand des gens qui ne connaissent pas Dieu te critiquent et te combattent, il ne faut pas les suivre. Ils vivent à cause de toi. Cette entreprise où tu travailles tient à cause de ta présence. Si Dieu veut la détruire, la première chose qu'il va faire, c'est comme il a fait avec l'autre, il te soustrait. Amen. C'est pour cela, femme, même si ce mari-là est occultiste, vis ta vie conjugale normalement avec lui. Il ne peut rien. Tous les démons qui sont en lui ne peuvent rien te faire. Même quand vous vous mettez ensemble. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en... Alors, quand vous vous mettez ensemble, qui a peur de qui? Toi, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Lui, ce sont les démons. Quand le Saint-Esprit et les démons se rencontrent, qu'est-ce qui va arriver? Qui va fléchir? Alors, pourquoi tu as peur? Sens-toi libre, vis ta vie conjugale normalement, occupe-toi de lui dans tous les domaines. Quand vous êtes ensemble, aucun démon ne passera de lui pour t'envoûter. D'ailleurs, quand les gens sont dans l'occultisme, dès que sa femme s'est convertie, il ne voudra plus coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand vous vous mettez ensemble, tu lui détruis tout ce pouvoir. Et dans leur monde, là, on va lui interdire. C'est pour cela, tu vas voir qu'il ne veut plus te toucher. Ou soit, carrément, il va prendre une autre femme. Lisez 2 Samuel chapitre 4 et 5, vous allez voir, quand les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, qui n'était que le symbole de la présence de Dieu. Ils ont amené l'arche. Ils ont commis l'erreur d'aller mettre l'arche dans la maison de leur Dieu. Allez lire ça à la maison. Quand ils sont venus le matin, ils ont trouvé leur Dieu tombé, qui s'est cassé la tête et les bras et les pieds.
Et ils ont compris. C'est ce qui va arriver. Quand vous êtes ensemble, ce sont les démons qui sont en lui qui fuient. Amen. Amen. C'est pour cela, il n'y a aucune raison pour que tu te sépares de lui. Et même les enfants que vous avez, comme la Bible dit, parce que toi tu t'es converti, ces enfants sont aussi sanctifiés. C'est-à-dire mis à part, protégés par Dieu. Ce n'est pas ces histoires occultes qui vont influencer les enfants, c'est ton esprit. Si tu parles de Jésus à tes enfants, tu leur prêches la parole, tu pries pour eux, c'est Dieu qui va les influencer. Amen. Jusqu'à ce que chacun grandisse et qu'il arrive à prendre la décision de donner sa vie à Jésus. Amen. Et la quatrième chose, c'est si le mari décide de partir parce que tu t'es converti et il ne veut pas de toi et lui décide que vous puissiez divorcer ou il te quitte, il part pour aller prendre une autre femme, dans ces cas-là, ne les bloquez pas. Vous m'entendez? Si parce que tu t'es converti, lui décide de partir, il ne faut pas chercher à le retenir. Non, ne pars pas, je t'aime. Non, tika yakendi. Dans ce cas-là, la Bible dit, laisse-lui partir. Laisse-lui partir. Dans ce cas-là, tu es libre. Le divorce est accepté par Dieu dans ce cas-là. Et tu as le droit de te remarier. Seulement, cette fois-ci, que ce soit dans les Seigneurs. Amen. Alors, si vous êtes marié païen, tu t'es converti et à cause de la foi, parce que lui, il est dans les mauvaises choses, il ne veut plus de toi, il part, laisse-lui partir. Ne regrette pas, ne les regrette même pas. Ne regrette même s'il prend tout, laisse-lui partir. Dieu te donnera tout ce que tu auras perdu. Quiconque aura perdu père, mère, tout à cause de moi, dit Jésus, il recevra au centuple sur cette terre d'abord tout ce qu'il a perdu. Laisse-lui partir et avec ses biens. Mais au cas où, comme je disais au premier point, il décide de rester avec toi, même malgré ta conversion, c'est dans ce cas-là maintenant que nous rentrons dans 1 Pierre chapitre 3 que nous avons lu pour parler de ces 6 choses que tu dois faire. Au cas où il décide de rester avec toi, il ne veut pas partir, il ne veut pas se séparer de toi malgré ta conversion. Première chose, ce que tu dois faire, c'est que tu dois apprendre à te soumettre à lui malgré ses mauvaises actions parce qu'il est ton mari. Amen. Et quand la Bible parle de se soumettre, elle dit évite des bras de fer avec lui. Sauf s'il t'exige de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Par exemple, il veut t'obliger d'entrer dans l'occultisme, là tu lui dis non. Par exemple, dans vos moments d'ensemble, il veut t'obliger de pratiques que la Bible interdit, comme par exemple la sodomie en ces moments-là, tu dis non. Tu lui désobéis à condition qu'il te demande des choses contraires à la parole de Dieu. Au cas contraire, soumets-toi à lui. Oh, pasteur, c'est un occultiste. Oui, c'est ton mari. Soumets-toi à lui. Respecte-le. Obéis. Tant que les choses qu'il te demande ne sont pas mauvaises. Deuxième chose, manifeste et vis la vie de Christ. Un mari païen, la Bible dit, le passage que nous venons de lire, tu ne te forces pas à chercher à lui prêcher, à ouvrir la Bible, dit, voici ce que la Bible dit. Ça ne sert à rien de faire des remarques en disant, ce que tu fais là, la Bible interdit. Non, n'ouvre pas ta bouche.
La seule manière de prêcher cet homme, c'est en vivant la vie chrétienne. Amen. La Bible dit, vis ta vie chrétienne. Et lui doit te voir. Il va finir par se convertir à condition qu'il te voie vivre la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas la qualité de ta vie. C'est par ta conduite, une conduite pure, une conduite sainte, en ayant un intérieur qui manifeste la gloire de Dieu, en ayant un caractère doux et paisible, en étant une femme soumise, une femme sage, une femme craignant Dieu, une femme qui dit toujours la vérité, une femme qui fait ce que Dieu lui demande. Même quand il te maltraite, sache qu'il observe comment tu te comportes. Il voit tes actes. Dans son fort intérieur, il se dit, la voie que cette femme est en train de suivre, il y a quelque chose de glorieux là-bas. La Bible dit, il obéira à la parole en voyant, pas en entendant, mais en voyant. Les maris païens ne se convertissent pas par les oreilles, mais par les yeux. Ils doivent voir. Tu es chrétienne. Il veut voir que tu dis toujours la vérité. Tu es chrétienne. Il veut voir que tu es intègre. Tu es chrétienne. Il veut voir que tu prends soin de lui en tant que mari, comme la Bible l'exige. Tu es chrétienne. Il veut voir que tu lui obéis. Même quand il t'interdit de venir à l'église, reste à la maison. Suis les cultes en ligne. Au moins, tu lis ta Bible là-bas. Amen. Amen. Les maris païens, on ne les convertit pas par des prédications, c'est par la qualité de la vie. Amen. En voyant votre conduite, votre manière d'être qui manifeste la nature divine, qui manifeste une différence par rapport à sa manière d'être. Si lui t'injurie, toi aussi tu l'injuries. Vous vous chamaillez tout le temps, il n'y a aucune différence entre vous deux. Il te parle mal, tu refuses de préparer. Il vient, tu ne lui sers pas. Il ne voit rien de chrétien en toi. Comme j'ai dit, malgré ces bêtises, assume tes devoirs conjugaux comme il se doit. Rien ne va t'arriver. Il veut voir manifeste la pureté de vie. La troisième chose, c'est la prière. Quand tu as affaire à un mari païen, utilise l'arme qui ne chauffe jamais, la prière. Psaume 39, verset 10. La Bible dit, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Si tu veux voir Dieu agir dans la vie de ton mari, face à lui, comme Dieu lui-même te dit, ne le prêche pas, ferme ta bouche. Même s'il rentre à 2 heures du matin, même s'il rentre le matin, peu importe ce qu'il fait, n'ose pas chercher à le faire des remarques. Ferme ta bouche. Ouvre-la devant Dieu. La Bible dit qu'il a le cœur du roi entre ses mains et il peut l'incliner là où lui veut. Amen. Si tu veux que Dieu agisse, David dit, bloqué face à un ennemi, à quelqu'un qui lui voulait du mal, il dit, je ferme ma bouche, je reste muet,
Et je te laisse, toi, Dieu, agir. Si tu veux que Dieu agisse, ferme ta bouche. Ne te bats pas avec lui. Ne défends pas tes droits. Ne revendique pas tes droits. Évite les confrontations. Ferme ta bouche. Reste silencieuse. Qu'il vienne 4 heures du matin. Tu ne dis rien. Bonjour chérie. Bonjour. Ça va ça? La nourriture est prête. Je peux chauffer? Oh, je ne mange pas. Merci. Laisse-lui. Mais pendant qu'il est dans ces bêtises-là, tu fléchis tes genoux. Quand il rentre ivre, il dort en ronflant comme quelqu'un qui va mourir dans 2 minutes. Tu lui imposes les mains. Au nom de Jésus, les esprits qui t'entraînent, je les lis, je les brise au nom de Jésus. Je détruis l'incrédulité. Quand tu vois qu'il veut bouger, quand il rentre encore, au nom de Jésus, ça n'échoue jamais. 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 Ça n'échoue jamais. Mais si tu entres dans les choses, surtout il va m'entendre. Tu es là, 2 heures du matin, tu ne dors pas. Tu pries pas. Dès qu'il entre, tu étais où? Ah, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi? Ça n'aura aucun effet sur lui. Tu n'as pas le pouvoir de changer quelqu'un. Dieu seul a le pouvoir de le faire. C'est pour cela, ferme ta bouche et laisse Dieu agir. Exode 14, verset 14, Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel fera quoi? Combattra pour vous. Amen. Prie. 4e chose, si cet homme, vis-à-vis de toi, manifeste de la violence physique, une violence physique qui met ta vie en danger, il te frappe, au point que tu te retrouves évanoui, tu te réveilles à l'hôpital, ou c'est quelqu'un qui vit dans un adultère chronique. Dans ces cas-là, je te conseille de partir. Tu ne dois pas se laisser tuer au nom de l'amour. Amen. De plus en plus, les hommes deviennent violents sur tous les sans-Dieu. Dans ces cas-là, pars. Mais seulement, tu dois savoir que la seule raison que Dieu donne pour qu'il y ait divorce, c'est l'adultère. Si c'est quelqu'un qui est simplement violent, qui te frappe et ta vie est en danger, mais il ne te trompe pas, pars de peur qu'il puisse te tuer un jour, mais seulement, tant que lui sera vivant, tu ne peux pas te remarier. Amen. Jeune fille, vous comprenez pourquoi il ne faut jamais épouser un païen. Amen. Mais si, en plus peut-être de la violence, ou sans violence, mais c'est un adultère, un invétéré, là aussi, moi je t'encourage, et la Bible t'encourage aussi de partir. Parce qu'un homme pervers d'ailleurs risque de t'entraîner avec lui dans la mort par toutes ces maladies ici. Mais ça aussi, si tu es convaincu de rester malgré cela, reste. Amen. Mais s'il est un adultère chronique et que tu décides de partir, tu ne pêches pas, tu décides de divorcer, tu es dans la volonté de Dieu. Et tu as même le droit de te remarier. Amen. Il faut que les hommes sachent qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent et faire de toi une esclave. La Bible autorise le divorce en cas d'adultère.
Et un adultère où la personne ne veut ni se repentir, ni changer. Il ne se cache même pas. D'ailleurs, il est fier de ça. Dans ce cas-là, tu peux décider de partir. Si tu es convaincu de partir. Amen. Cinquième situation. Au cas où, malgré tes prières, malgré tout ce que tu fais, il refuse de se repentir. Mais aussi, il ne veut pas partir. Il ne veut pas se séparer de toi. Mais tout son désir, c'est de te faire souffrir. C'est de te détruire. Parce qu'il y a des païens qui connaissent la Bible. Il sait que si lui refuse de se séparer de toi, la Bible t'interdit, toi, de partir. Mais son cœur est mauvais. C'est tous ceux qui sont dans l'occultisme. Et il est là pour te maltraiter. C'est-à-dire, il ne te donne pas d'argent, il ne prend pas soin de toi, il te fait souffrir. Tu pries, tu pries, tu pries. S'il n'écoute toujours pas, dans ce cas-là, ce ne sera pas toi qui vas intervenir, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il tuera cet homme pour te libérer. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas que ses enfants souffrent éternellement. Amen. Amen. Comme dans le cas de 1 Samuel 25, j'en ai parlé le vendredi avec les femmes. La Bible parle d'une femme qui connaissait Dieu, Abigail, qui était une femme de bon sens, intelligente, belle de figure. Mais son homme, la Bible dit, était dur, était méchant dans ses actions. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Nabal refusait de changer et il était en train de faire souffrir. Dieu a fini par intervenir. Et la Bible dit, l'Éternel frappa Nabal qui mourut. C'est pour cela, si cet homme refuse de se repentir, et si tu m'écoutes, ta femme est chrétienne, toi tu es païen et tu refuses de changer, et tu fais maltraiter la fille de Dieu, Dieu, si tu ne changes pas, va finir par te tuer. Dieu est un Dieu bon, et Dieu est miséricordieux, Dieu est un Dieu d'amour, il est fort patient. Mais la Bible dit, si les méchants refusent de se convertir, il aiguise son arc et il rend ses flèches aiguës et il tire contre lui. Si les méchants refusent de se convertir, en ces moments-là, si le Saint-Esprit a utilisé tous les moyens et que cet homme refuse de changer et que toi, tu ne peux pas rester en train de souffrir éternellement, Dieu va finir par s'occuper de lui. Et quand Dieu s'occupe de lui, Dieu va te consoler en te donnant un homme, comme l'avait donné David à Abigail, un homme qui te mérite. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais dire de la part du Seigneur aux femmes qui ont des maris païens. Mais je crois que Dieu, par tes prières, finira par changer cet homme. Amen. Quatrièmement, j'aimerais parler des veuves, des femmes, comment les veuves dans l'Église doivent se conduire. 1 Timothée, chapitre 5. Comment celles qui ont eu à perdre leur mari doivent plutôt se conduire dans l'Église. 1 Timothée 5, verset 3 à 16. Oh non, les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,
qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, d'exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes, a dit les jeunes veuves, que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. La Bible, la gestion de l'Église, parmi les différentes catégories de personnes que compose l'Église, la Bible accorde une grande importance aux veuves. Et remarquez, c'est presque tout un chapitre. Près de 15 versets réservés simplement à comment l'Église doit s'occuper des veuves, comment les veuves doivent se comporter dans l'Église. Avant d'entrer dans les vifs de cet enseignement, j'aimerais, en tant que père, déclarer et refuser que vous qui êtes mes enfants, que vous perdiez vos maris avant une grande et heureuse vieillesse, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de voir des enfants de Dieu partir tôt, laisser les épouses tôt, ou que les épouses partent et laissent les maris tôt. Ce qu'on a connu avec Valérie, je ne veux plus le connaître. Que Dieu vous accorde de vieillir. C'est sa volonté de vieillir. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager à faire chacun sa part. Pour vivre longtemps, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Il y a la part de l'homme. Que Dieu nous préserve de la mort avant la vieillesse. Que celui qui doit mourir tôt ici meure au moins à 70 ans, pas avant, comme la Bible le dit. Et je déclare, et je nous fais entre nous tous, dans la race des plus robustes, de ceux qui dépassent 80 ans, vieillissez au nom de Jésus. Je refuse de vous enterrer avant la vieillesse. Premièrement, nous allons parler de celles que la Bible appelle de véritables veuves, au verset 3. Au nom, les veuves qui sont véritablement veuves. Dieu donne des ordres pour cette catégorie de veuves. Premièrement, les honorer
c'est-à-dire les traiter avec considération, avec respect, les valoriser. Et deuxièmement, l'Église a l'obligation de les prendre en charge, de s'occuper d'elles. Pourquoi? Dieu a prévu, dans sa parfaite volonté, que la femme soit toujours prise en charge par l'homme. Dieu a ordonné à l'homme de travailler afin de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Dieu veut que les besoins de la femme soient satisfaits par l'homme. Et Dieu lui a dit que tes désirs, tes besoins, c'est l'homme qui répondra à ça. Et Dieu veut qu'on pourvoie à ses besoins. Dieu veut qu'on la protège. Et Dieu veut qu'elle jouisse de l'autorité et de la direction de son mari. Et à elle, Dieu lui demande d'aimer son mari et de respecter celui que Dieu utilise pour s'occuper d'elle. Alors, quand Dieu décide de prendre celui que lui avait établi sur elle pour prendre soin d'elle, Dieu exige que cette femme continue à bénéficier de ce soutien que son mari lui donnait, ou que dis-je, que Dieu lui donnait au travers de son mari. Et en ce moment, Dieu suscite d'autres moyens pour s'occuper d'elle. Et première personne à prendre soin de la veuve, de celle qui n'a plus un mari, c'est Dieu lui-même. Dans le psaume 68, le verset 6, Dieu se présente comme étant le défenseur veuve. Pourquoi? Parce que le mari qui jouait ce rôle de la défendre n'est plus. Et comme Dieu a ôté cette muraille de protection qu'elle avait, Dieu lui-même se présente comme étant son défenseur. Tout homme a l'obligation de défendre sa femme. Un homme qui laisse sa femme à la merci de sa famille, de ses amis, de n'importe qui, c'est un irresponsable et il aura à rendre compte à Dieu. Le défenseur de la femme, c'est l'homme. Un mari digne de ce nom ne peut jamais permettre ni à sa mère, ni à son père, ni à ses frères, ni à ses grandes sœurs, ni à ses petites sœurs, ni à ses oncles, tantes, ni à ses amis d'oser menacer son épouse. Même si elle a fauté. Et c'est quand Dieu enlève à la femme ce protecteur que lui-même maintenant se présente comme étant son défenseur. N'osez jamais faire du mal à une veuve. Tu auras affaire à Dieu. C'est pour cela, jeune fille, n'épousez jamais des hommes irresponsables. La femme a besoin d'être protégée. Un homme digne de ce nom, on ne peut pas dire du mal à sa femme, toucher à sa femme tant que lui, il est en vie. Le jour où ton mari partira, sois tranquille. Dieu prendra la relève. Immédiatement. Il est le défenseur des veuves. Et comment Dieu défend les veuves? Premièrement, Exode 22, versets 22 à 24. Dieu dit, tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves
et vos enfants orphelins. Vous ne m'avez pas bien entendu. Que chacun de vous ouvre sa Bible, Deutéronome 22. Que tous ceux qui ont l'habitude, quand son frère meurt, venir arracher les biens et laisser la veuve la malmener, écoute cette parole. Bien-aimé, Dieu ne joue pas si vous osez toucher à une veuve. Exode plutôt, ce n'est pas Deutéronome. Exode 22, versets 22 à 24. Exode 22, 22 à 24. J'attends que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Je prie que ça change de mentalité. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Y a-t-il quelqu'un qui veut laisser sa femme et ses enfants très tôt ici? Tu ne lèves pas ta main. Mais voici un moyen facile de mourir vite. Le jour où ton frère partira, va menacer sa femme. Dieu te tuera vite. Et toi aussi, ta femme et tes enfants deviendront veuves et orphelins. Si tu es veuve, si quelqu'un te menace, ne va pas en justice. Ça ne sert à rien. Surtout pas au Congo. Ne va pas chercher l'oncle ou la tante. Ne faites pas des réunions de famille. Ça ne produit rien. La Bible dit, si quelqu'un t'afflige, qu'est-ce qu'il faut faire? Crier à Dieu. Et Dieu te promet que quand tu vas crier à lui, il va faire quoi? Il va entendre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Quand il va entendre, il va faire trois choses. La première, il va s'enflammer de colère contre celui qui t'a affligé. La deuxième, il va lui frapper par l'épée, le tuer. Et la troisième, sa femme aussi va devenir veuve comme toi. Alors, vous avez un défenseur. N'allez jamais chez les hommes. Criez à Dieu. Tu es orphelin. J'ai perdu mon père très tôt. Dieu m'a fait la grâce aussi de me convertir trop tôt. J'ai appris à appliquer ces passages. Et j'ai vu dans ma vie, dans ma marche, tous ceux qui ont eu à nous malmener. J'ai vu Dieu les régler des comptes. N'osez jamais. La Bible dit, n'entrez pas dans le champ d'un orphelin et ne touche pas à ce qui appartient à une veuve. Et la Bible ajoute, c'est dans Proverbe, car leur défenseur est puissant et il défendra leur cause contre toi. J'aime la suite. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront opprimés. Que Dieu défende la cause de toutes les veuves de ces pays qui sont malmenées par leurs belles familles. Alors si tu ne veux pas, c'est pour cela c'est mauvais de ne rien faire et fixer tes yeux sur les avoirs de tes frères. Le Dieu de la Bible, en nous envoyant sur terre, a donné à chacun de nous la capacité de devenir meilleur sur cette terre. Si toi, tu as enterré ton talent, maintenant tu as ouvert les yeux, boum, pour regarder tes frères. Tu es tout le temps chez tes frères pour chercher à savoir, ils ont acheté une maison. Il paraît que vous avez acheté. C'est quoi ton problème? Travaille. Gagne ta vie. C'est parmi les mâles africains. Dépendent de ses frères. C'est mauvais. C'est pour cela n'encouragez jamais la paresse. Il y a des gens dans nos familles qui ne font rien.
J'ai des gens dans ma famille, moi-même je suis discipliné. Moi-même, je me suis gardé. Je suis mari d'une seule femme. Je ne trompe pas ma femme. J'ai 4 enfants et je me suis arrêté là. Mais toi, tu ne fous rien. Et tu engrosses, tu engrosses, tu engrosses, tu engrosses, tu engrosses, tu engrosses. Et quand tu engrosses, tu viens. Yaya, ma femme m'a accouché. Zoba. Au Tezemi, au Foutipe maternité. Yomoko. Il faut cesser ces histoires de dépendre des frères. Le Dieu de la Bible bénit tout le monde. C'est pour cela, apprenez les enfants à ne pas dépendre les autres. Dès le jeune âge, que chacun apprenne. Oui, on peut s'entraider, oui, mais dépendre, c'est mauvais. Ça nous arrive, nous tous, de passer par des moments difficiles. Mais être rare et ne rien faire pour que tout le jour on s'occupe de toi, ça c'est mauvais. Amen. Et ce sont ceux-là qui désirent que Yaya Koufa. Ngaï. Ah, tu attends longtemps. Je vais t'enterrer. C'est pour cela que j'aimerais demander à tous les hommes d'apprendre à sécuriser les épouses pendant qu'ils sont en vie. Lisons ensemble Genèse 25. Nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas? Voici comment Abraham s'était comporté. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Genèse 25, versets 5 à 6. Je vais laisser tous les hommes. Maman, ouvre la Bible là, comme ça tu vas rappeler à ton mari à la maison. Genèse 25, versets 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et, soulignez ça, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Amen. Abraham a sécurisé l'héritage, tous les efforts de sa vie pour les léguer à son fils héritier. Et la Bible dit de son vivant. Il a donné aux autres enfants qu'il avait avec des concubines, chacun sa part. Mais il savait. Abraham était un Africain, je crois. Je crois qu'il avait quelque chose de congolais en lui. Il avait tant de choses que ses enfants, sa postérité congolaise allait faire. Et il nous a laissé un exemple. Il a donné à chacun et puis il les a envoyés très loin d'Isaac pour qu'il ne puisse pas à sa mort menacer Isaac et l'héritage qu'il lui a laissé. Tout homme sage doit apprendre de son vivant à sécuriser sa femme et ses enfants. Vous ne pouvez pas acheter des parcelles et les mettre au nom de vos frères ou de vos sœurs. C'est anormal. Quand on achète une parcelle, on la met au nom de sa femme et de ses enfants. Ce sont eux les héritiers. Ah, je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Nous avons dans l'église des gens qui viennent à l'église, mais qui sont attachés à leurs coutumes, au lieu d'être attachés à la parole. Nous sommes dirigés par la parole, pas par nos coutumes. Sortez de ces choses. Bien-aimés, comme on est là, nous deux, depuis qu'on s'est mariés, on travaille, nous deux. À un moment même, elle avait un salaire qui était le triple de mon salaire. Nous avons construit une belle maison à Météo. Mais cette maison-là, cette femme a mené $7 500.
quitté. Nous sommes venus, on paye les prix, nous gênons, nous souffrons, nous nous sommes sacrifiés. Et demain, je pars. Toi, tu viens là, je suis le petit frère. Et même la loi qui ne sécurise pas, et puis on prend quelqu'un qui n'a rien fait et on le nomme liquidateur. Et lui commence à dicter à ma femme, celle qui produit avec moi, ce qu'on doit faire de ce que nous avons produit nous deux. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pourquoi? Je suis son petit frère. Je vais demander l'autorisation au Seigneur. Accorde-moi 2 minutes seulement. Je vais lui régler. Mais comme cela n'est pas possible, de mon vivant, je la sécurise avec les enfants. Tout ce que j'ai comme compte en banque, c'est en nos deux noms. Cela veut dire quoi? S'il arrivait que je meure, je l'ai toujours dit, avant d'appeler la famille, c'est ton argent. Parce que dès qu'un homme meurt, la banque ferme ses comptes directement. Il faut connaître la loi. Mais quand le compte vous appartient, vous deux, elle a le droit, même si je meurs, d'aller tout prendre. C'est son argent. Elle a le droit de prendre, elle a le droit de mettre. Amen. Tout ce que moi j'ai comme bien, parcelle, bien, tout, c'est en son nom. Ça lui appartient. De mon vivant, j'aide mes frères et sœurs. Mais l'héritage, c'est à elle et à mes enfants. Chacun doit s'occuper de ses enfants. Sécurisez vos femmes. Vous avez des comptes en banque que la femme ne connaît pas. Qui te dit que tu es maître de ta vie? Sais-tu ce qui va arriver à 18h aujourd'hui? C'est pour cela que les gens ont laissé des millions aux banques. Parce qu'il meurt, la femme ne sait rien. Et la femme commence à croupir. Elle a préparé pour toi depuis tes 23 ans. Les hommes sont méchants. Et c'est triste de voir même les gens qui viennent à l'église. Qui sont comme ça. J'ai réglé ce genre de conflits dans notre cabinet d'avocats. Des gens, que des femmes. Les maris-mères, c'est le tout perdu. Les parcelles sont au nom des tantes. Sont au nom. Il met. D'autres même, il met le nom des enfants, mais il met aussi le nom de tous ses frères. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Abraham, de son vivant, a sécurisé son enfant. Les choses que moi j'ai vécues, mes enfants ne vivront jamais ça. Jamais. Jamais. Je leur dis, ouvrez les yeux. Je vieillirai. Mais c'est Dieu qui décide sur ma vie. Le jour où je ne serai pas là, je dis à Tim, tu protèges ta mère. Et je dis souvent à ma mère et à mes frères, ce qui est à moi, c'est pour ma femme. Il ne faut même pas se mettre des illusions. Sécurisez-les. Allez changer vos certificats d'enregistrement, mettez-les au nom des enfants pendant que vous êtes vivants. Elle-même juriste. Sécurisez. Informe ta femme. Tu as acheté une maison là-bas. Informe-lui. Aïeba. Demandez à nous qui ont perdu un père trop tôt. Personne ne s'occupera de tes enfants comme toi-même ou comme leur maman. Personne. Personne.
Même si ça passe à nier, c'est la vérité. Moi, j'ai des gens que mon père a élevés, mais qui passaient devant ma maison comme ça, tous les jours, sans même dire un bonjour. Il faut tirer des leçons de la vie. J'aime les sages. Il dit, je suis passé près de la maison, du champ d'un paresseux. J'ai observé et j'ai tiré les leçons. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras et la pauvreté. Et moi, j'ai vu comment on traite les orphelins. J'ai vu comment quand mon père est mort, on a tout pris. Nous étions des enfants. Ça, mes enfants ne vivront jamais ça. Jamais. Tout est verrouillé. C'est pour ça qu'il faut connaître la loi. Je connais la loi. Je verrouille de tous côtés. Tout est verrouillé. Que Dieu vous aide à protéger vos épouses demain. Non seulement quand vous êtes en vie, mais aussi demain quand vous ne serez pas là. Deutéronome 27, verset 19, la Bible dit, « Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de la veuve. » Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de la veuve. Ésaïe 1, verset 17. « Apprenez à faire le bien. » Et qu'est-ce que Dieu appelle le bien? Il dit, « Défendez la veuve. » Et c'est ce que je viens de faire ce matin. Que Dieu vous bénisse. On va continuer.